مشاهدينا الكرام السلام عليكم bonjour mesdames et messieurs bienvenue encore à l'émission Mon Made Show اليوم معنا واحد أيقونة un champion surnommé le Terminator c'est Youssef Bourghanem. Youssef Bourghanem مرحبا بك. السلام عليكم. مرحبا بك خويا ومرحبا بك champion et encore félicitations pour le dernier combat MMA. Ça nous fait vraiment chose au cœur et vous honorez sincèrement le studio. Un mot par rapport à cet événement, cet honorable événement. في الأول كانت شوية صعيبة الراوند الأول والراوند الثاني حديثو واللي حديثو زيد استمتع عليه شوية عمل اكسليراسيون من بعد طاح في الأرض وضربته جوج ركبات في التخم طاح في العمل شوية جا طاح مدوخ وبقيت كملت عليه روند باغ كاو مع الامور وبيركوت. Bien, je crois que c'est la première expérience en domaine MMA, bien sûr. On va revenir, Inch'Allah. Mais avant, c'est Youssef, je sais bien que, pardon, si je peux me permettre, vous avez une enfance un petit peu, je me suis dit, précaire et un petit peu compliquée. Est-ce que vous parlez un petit peu de l'enfance de ces Youssef Bourghanem? Cette enfance, c'est une enfance voilà, qui a fait qui m'a fait devenir ce que je suis aujourd'hui. Bien sûr. Aounatni, tu vois, même si ça m'a fait rendu triste et ça m'a fait ralenti au début, au final c'était un beau chemin parce que j'ai pu voir l'homme que je suis aujourd'hui grâce à ça. Comment dire, la chose que je ne pas me rend plus fort. Voilà, on me rend plus têtu. Ouais. Ben, pour moi, sincèrement, si je peux me permettre déjà, je le dis sincèrement, une grande fierté. Si Youssef Bourghanem, lorsque j'ai un petit peu parcouru son cheminement professionnel aussi, sa vie privée, je me suis dit c'est un héros avant qu'il soit champion. Ça veut dire pour moi il était champion. Pourquoi? Parce qu'il a pris en charge ses frères à l'âge très très tôt, n'est-ce pas? Donc, machallah, il a pris ses frères parce qu'il a perdu sa maman à l'âge de 18 ans et son papa à l'âge de 8 ans. Et il a pris les choses en main et il a pris le grand défi. Il est parti en Thaïlande. Et il a cru à son objectif, il a cru à son talent. Et finalement, le voilà aujourd'hui, champion d'un titre incroyable. Plus de 200 combats de votre actif sportif. C'est bon, pourquoi vous avez choisi d'abord le Muay Thai? Pourquoi ce choix? Moi, je pense que c'est le Muay Thai qui خطرتني. Ah, c'est bien dit. علمتني ربطني كبرتني وكبرت خوتي مع ذيك الرياضة. Yassine, tu parles de Yassine. D'accord. C'est un grand champion بطل كبير. Machallah, c'est lui qui avait suivi votre chemin. توا كيف انا فتحت الطريق حق هو متابعة ديالي وتا هو الجهة ديالو تا هو شامبيون بطل كبير. On a pas mal de titres. Oui, je connais Yassine, on va l'inviter Inch'Allah aussi. Ça va me faire cet honneur. C'est Youssef, parlez-nous par exemple, vous venez d'une autre culture belge et vous vous trouvez d'un seul coup Petrasek Thaïlande. Là, il y a des gros calibres, des gens vraiment des grands champions. Comment vous avez fait face à ce climat des défis en fait? Déjà انا جيت مع واحد لا كولتور كنت في الدار كنا يعني لابروش لا كولتور يعني خصها تكون تقريب بالسكات وبالتواضع tu vois il faut beaucoup qui parle peu ils travaillent plus qui sont persévérants. C'est une métaphore comme ça, oui, c'est une belle rhétorique. Voilà. Donc, Youssef, vous avez déjà bien sûr un bagage en Muay Thai, kickboxing, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez pratiqué? يعني شنو درتي هنا في بلجيكا؟ شنو هو لو باجاج اللي خديتي به وسافرتي به لتايلاند؟ ديك الباجاج اللي رفدتو معايا il m'a aidé pendant jusqu'encore aujourd'hui. Ça veut dire que tout mon parcours, ديك لي باز اللي رفدت هنايا ديك لي باز اللي بحال اللي كبريت الدار. رجل الطابله هذيك اللي كبرني le prise بقيت فيه هذوك ce prise de la culture marocaine de la culture occidentale belge etc. c'est ce qui m'a rendu ce que je suis aujourd'hui. Vous avez fait et des j'ai combats. Travaillé dessus en étant adolescent, je crois que vous avez pratiqué un petit peu l'adversité et l'hostilité, c'est quelque chose qui est servi au menu de façon normale. Ouais. C'est normal ça, surtout tous les gens qui comprendront quoi, ce que je dis dans et c'est le sport qui vous a recadré, qui vous a mis dans le bon chemin, dans la droiture, vers la sagesse. الرياضة المسجع quand il fallait, ضربتني quand il fallait, ربطني. bien rodé comme on dit. Le sport c'est un parent bien sûr. Pour la personne qui cherche un chemin. Oh, bien sûr. D'abord, Thaïlande,
مشيت لتايلاند وحنا كنشوفوا يعني في تايلاند هذوك الناس في لو رينغ ils sont tellement masochistes, ils sont tellement Pas avec émotion ou avec. ça veut dire ils sont vraiment dans le yin-yang, soit le noir, soit le blanc. Ouais, Ils n'ont pas un point commun. Voilà, culturellement, c'est une influence de ce genre-là. Ouais. Mais pour être pragmatique et pour que les gens comprennent mes mots dans ce que je vais essayer de véhiculer là, c'est que vaut mieux approcher le feu avec calme qu'avec panique. Tu comprends? Avec prudence. Donc ils ont un calme, ils ont, même quand ils ont mal, ils ne le montrent pas, ils ne paniquent pas. Ils ont un langage très particulier et ils ont les arts martiaux et l'art de l'art martial sont très très martial. C'est comme une doctrine en fait, c'est comme une religion chez eux. Voilà, ce qui fait d'eux que c'est des êtres redoutables. Ah d'accord. ناضيين. تهبط يعني ouais يجيب راسك يلا يا وعندهم واحد التطويره ماشي في التفكيره. عندهم واحد animal, c'est félin, c'est comme les, tu vois. J'ai compris. Sont vifs. Et facilement, tu te mets dedans, tu as trouvé ton chemin, tu as trouvé ta place? Ben, j'ai dû creuser. Ah oui, persévérer aussi. Tu creuses, t'as tu vois, t'as واحد. Je viens d'un système à l'époque où c'était très difficile, c'était pas comme maintenant. Il y a 15-16 ans, la Thaïlande, c'était pas comme celle d'aujourd'hui. C'est quoi la différence? C'est qu'aujourd'hui, un boxeur, il peut venir, il peut s'essayer directement à un combat télévisé. Là-bas, c'était la campagne. العربية c'est que الإنسان سو يدرب بزاف وديك المعاونة باش يعلموك البوكس ما كانش بحال اليوم. Donc ils vous donnent tout, ils vous cachent rien du tout. Du moment que vous passez un programme très sévère. Ils vous donnent rien. C'est à vous de trouver votre chemin. Ils vous font un programme sévère, mais ils vous donnent rien. Oui, de leur culture aussi, ils t'expliquent pas parce que s'ils t'expliquent, c'est comme s'ils t'humilient. Il te fait perdre la face, tu vois. Et eux, ils ont une culture très particulière où ils n'ont pas forcément toujours tort, où ils n'ont pas toujours raison. Donc il faut rester là-bas des années pour comprendre. Et heureusement que je suis parti là-bas très jeune. Moi, à quel âge? 18 ans? Mon frère 13 ans et moi 18 ans. 18 ans. En dehors de ça, je n'aurais jamais pu m'adapter. Bien sûr, facilement par rapport à votre instinct combatif, et difficilement pour vous trouver dans leur culture, et comprendre leur mécanisme de combat. Plein de fois, je voulais abandonner. Tu vois. Parce que c'est les belles choses qui te réconfortent, tu vois qu'elles ne sont plus là. Sincèrement, je sais bien que vous avez évoqué le problème des parents. Et c'est vraiment triste de perdre ses parents à un âge très, comment dirais-je, très tôt. Et les parents, il n'y a pas plus précieux que les parents, bien sûr. Mais, alhamdoulilah, الوالد خلاك راجل ما شاء الله. الوالدة aussi رضا الوالدين. Donc ce n'est pas, vous êtes toujours guidé par رضا الوالدين, ça a commencé dans notre culture. Donc c'est Youssef, le premier combat à Muay Thai Thaïlande, à quel âge vous l'avez gagné? Directement. Direct. Premier combat au KO. Direct, j'ai gagné. J'ai gagné par KO en low kick. Puis après, ça a été de plus en plus difficile. J'ai dû faire des combats que je voulais pas faire et je les ai faits. Parce que parfois, quand tu restes dans un camp, ils te donnent pas le choix. Tu es payé pour exécuter ce qu'ils te disent de faire. C'était une autre époque, c'est pas comme maintenant. C'est pas comme maintenant. Ils sont un peu plus... Il y a 15 ans, ils étaient moins prêts à recevoir des... C'est très fermé encore. Là, c'est un peu plus ouvert. Dès que le business de la boxe pour les gens internationaux qui viennent en Thaïlande, c'est un peu plus ouvert. Tu trouves plus de portes par rapport à il y a quelques années. Non, en faisant un peu de sport et un peu de combat, je vois vos regards en fait. Je vois un petit peu, j'analyse votre façon de comment dirais-je, si je permets, cet échange de regards entre vous et votre adversaire. Toi aussi, tu es dans la boxe J'ai fait un petit peu de la boxe chinoise. On va en parler. C'est pour ça en fait, ce que j'ai remarqué dans le MMA récemment, vous attaquez un petit peu sur les côtés. Et ça fait un petit peu le Wing Chun en fait. Oui, c'est un peu le Wing Chun et ça, on va revenir là-dessus. Mais moi, je me suis dit, Youssef, si je peux me permettre, il n'est jamais content lorsqu'on lui dit vous avez gagné. Des fois, je vous vois que vous n'êtes pas, vous cherchez quelque chose de plus, soit par modestie et par côté humain de votre part. Oui, vous avez étalé un adversaire, mais finalement, vous vous rapprochez vers lui, vous partez vers lui pour demander pardon, bien je suis avenant quand tu as gagné. Oui. Ou même quand j'ai perdu, tu vois, tu peux pas, c'est le sport. Hein. Bien sûr. Et ça, il faut l'accepter, tu vois. Bien sûr. C'est comme ça, c'est une mentalité, c'est très... Il y a le gagnant, le perdant, il faut accepter ça. Après, quand je suis pas vraiment fier de moi, c'est parce que j'aurais pu faire mieux.
Puis je repense direct, je suis perfectionniste. Oui, bien sûr, bien sûr. Et en même temps, je suis aussi un combattant, j'aime prendre des coups et en donner. Ouais. Donc, je balance entre les deux, tu vois. Je balance entre pas prendre de coups et faire les choses bien. Après, je me dis qu'après, j'aurais pas pu prendre de coups, j'aurais pu bien faire les choses. Mais j'ai le cœur qui... En fait, mais vous portez sincèrement, si je peux vous interrompre. j'ai toujours envie de me surpasser et je suis généreux. Et j'hésite pas à recevoir des coups pour en donner. Alors que je peux avoir un style où, si avec l'expérience que j'ai, si je veux, je me serai un compagnon. Je mets des coups, mais le mec, il va pas me toucher. Tu vois, je peux harab, je peux être fuyant. Ouais. Vous gardez toujours cette distance entre votre adversaire. J'aime prendre les coups. Donc mais après le combat, quand on lève ma main, c'est là que je réalise qu'en vérité, Youssef, ça fait un combat de plus où tu as été au contact. Et c'est pas bon pour la santé. C'est vraiment étonnant. Après... vous portez bien votre titre, ou bien le surnom qu'on vous a donné, le Terminator. C'est la première fois, parce que j'ai entendu le Terminator, je suis parti voir. Effectivement, vous portez bien votre nom. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est que votre adversaire, il y a d'abord le cas psychologique. Lorsqu'on se regarde, il y a un cas psychologique. Mais moi, si j'étais en combattant face à vous, je me suis dit, est-ce que c'est une subterfuge que vous donnez, c'est un hameçon que vous donnez à votre adversaire? Ce qu'il pense, c'est un peu d'importance. Ouais. Il peut penser ce qu'il veut. Oui, je sais. Vous avez votre bagage, bien sûr. Où le mec pense va me battre forcément, c'est qu'il a toujours un espoir. Oui. Les humains avancent avec l'espoir. Hein. Oui, Même quand tu es maltraité, tu as toujours l'espoir. La chose que vous faites le contraire. En fait, lorsque vous combattez, vous n'estimez jamais votre adversaire. Vous donnez à fond. Vous êtes le plus rapide que moi, plus puissant que moi. Voilà. Et c'est pour ça que vous appliquez le dicton arabe qu'on dit, si vous le connaissez, je vous le dis en arabe. La petite branche que tu négliges risque de te rendre aveugle. Donc il faut aller 100%. C'est ça qui garantit votre... C'est ce qui me sauve aussi.
c'est plusieurs éléments qui font que quand ils sont fusionnés, ça fonctionne. Ah. Et j'en suis content. Maintenant, tout le monde essaie lorsque. Je peux rigoler un petit peu. Lorsque Youssef il monte sur le ring, c'est écrit ici, fermez tous vos gueules. Ouais, j'essaie de faire de mon mieux. Ah, bien sûr, parce que maintenant, machallah, vous êtes un combattant de gros calibre et on ne peut pas sous-estimer Youssef Bourhanem, ni Yassine Bourhanem d'ailleurs. Donc, c'est Youssef, est-ce que c'est la dureté. Bon, il y a la dureté de la vie sociale, mais aussi la dureté de l'entraînement. Cette mixité a donné le Terminator, a donné le genou désastateur. Est-ce que je peux donner cette métaphore, ce tableau artistique, si on peut le permettre? Oui, après, c'est la dureté avec de la douceur, ça crée toujours des belles choses. Oui. Il faut savoir être dur quand il le faut et il faut savoir être doux soi-même quand il le faut. D'accord. Un homme dur a aussi besoin de repos et de tendresse. Bien sûr, bien sûr. Par contre, quelqu'un de tendre n'a pas souvent besoin de dureté. Tout à fait. Quand on est dur, on accueille mieux les belles choses que quand on est doux et que ça devient dur. Machallah. Donc je préfère être dur et faire rentrer de l'amour en moi quand il le faut. Quand je pratique ma boxe, je le fais avec amour. Ah, bien sûr. Je le fais avec motivation et amour, même si c'est dur, même si j'ai une boxe dure. Et j'aime bien ce que je fais, parce que ça me permet de vivre, ça me permet de grandir mon âme à l'intérieur de moi et d'apprendre sur moi à chaque fois. Donc il y a un adversaire qui est vraiment redoutable pour vous, c'est Youssef lui-même. Ah, ça c'est le plus grand des djihad, ça c'est contre soi-même. Ouais, c'est djihad nefs, comment tu l'as. Donc comment vous faites face de garder le pied sur terre, si je peux me permettre, de m'exprimer ainsi? Ouais, il faut toujours être dans le rappel. Donc il y a toujours une puissance au-dessus de vous. Toujours être dans le tafkir. Ah, d'accord. Toujours tafkir et le rappel. Parce que tout le temps. Un titre après un titre, je peux. C'est normal. Mais même des gens, ils vont te dire que c'est pas vrai, ils vont te dire que c'est faux, que tu mens, que t'es un escroc, que t'es quelqu'un qui gagne tout le temps. Les gens, ils n'aiment pas te voir tout le temps gagner. D'accord. Mais par contre, ils aiment te voir souvent perdre. Bien sûr, bien sûr. Et tu vois, donc tu dois te battre et il ne faut pas se focaliser sur ces gens. Il ne faut pas se focaliser sur l'univers qui penserait ça. Parce qu'ils sont très peu. Il faut se concentrer sur toi-même. Et toi-même, il ne faut pas te dire oui, j'ai gagné, ben c'est bon, je peux me reposer sur mes lauriers. Il faut au contraire, il faut que tu apprends à toi-même, toujours rappeler à toi-même qu'il faut continuer et refaire, recommencer. En fait, ce qui est le plus fatigant dans une carrière à haut niveau, c'est l'éternel recommencement de faire de quelque chose de dur. Une préparation, c'est dur. La préparation physique et mentale. Voilà, il faut vraiment pas aimer ça, mais il faut l'accepter avant de l'aimer. Parce que, tu vois, aimer en se faisant du mal, il y a plein de gens qui le font. Hein. Est-ce que Youssef Bourhanem, par exemple, il a un exemple, on savait, comme par exemple le boxeur Mohamed Ali, des acteurs Bruce Lee, bon, toi ouais, de me dire... J'aime bien Mohamed Ali, comme tu as cité. Ouais. J'aime bien Bruce Lee, j'aime bien Jean-Claude Van Damme. J'aime la cinématographie, tu vois, la filmographie d'un film qui peut être... dedans, tu peux retrouver une résilience, ou tu peux retrouver quelque chose de salvateur, tu vois, quelque chose où il va combattre et devenir meilleur, où le mec va se challenger. Donc vous n'avez pas suivi un style, vous avez adopté votre propre style en fait. Ouais. Après, tu prends un peu de ce qui t'inspire et tu prends un peu de ce que tu as comme expérience. Parce qu'en vérité, tu peux t'inspirer tant que tu veux de quelque chose, tant que tu n'as pas l'expérience pour connecter sur ce qui t'inspire, tu ne vas pas y arriver. Hein. Bien sûr. مشاهدينا الكرام, c'est يوسف بوغانم هنايا يلقب بالترميناتور. Tout le monde connaît le film de Terminator. ولكن هذه تعرفوا علاش سموه ترميناتور من خلال هذه الورقة الرياضية أو الفنية لسي يوسف بوغانم. بقوا معنا نرجعوا معك.
مشاهدينا الكرام مرحبا بكم مجددا. سي يوسف بوغانم كما نقولوا لي ما عرفك خسرك، هذه معروفه، ولكن دابا ما شاء الله هناك غني عن التعريف. Pardon. Muay Thai, il a son propre style. MMA aussi, il a son propre style. Et lorsque j'ai analysé votre dernier combat, d'abord, on vous félicite, d'abord, machallah, pour le titre, j'ai vu qu'au début, et arrêtez-moi si je me trompe, que Youssef Bouranem, au début, c'était comme un tigre dans un cage et qui cherchait à sortir de cette cage pour qu'il puisse donner l'expression totale de son corps, en fait. Et c'est pour ça que je vous trouve au début hésitant, pas avoir peur bien sûr, mais hésitant ou bien chercher votre chemin vers l'adversaire, c'est ça? En fait, quand j'ai boxé, ce mec, l'approche du combat, physiquement, on m'a coaché en forme. Ah, je suis tombé malade, j'ai attrapé vous étiez malade, ouais, d'accord. Ah oui, une infection pulmonaire. Ouais. Et j'ai essayé d'être dans la gestion. Je me suis reposé durant toute la semaine avant le combat. Et quand je me suis échauffé dans le vestiaire avant le combat, je voulais pas, j'ai fait trop de sacrifices. Je ne pouvais pas venir dans ce vestiaire, je ne pouvais pas monter sur ce ring. Ah. J'ai vu que je fatiguais super vite, je m'essoufflais très vite. Et je transpirais très vite. Mon corps, il était vite... éprouvé. Vite éprouvé. Donc premier round, j'ai cherché mes marques. Comme c'était la première fois que c'était un combat de MMA, en fait, je les ai fait dans les pires conditions qu'un boxeur pouvait les faire. Eh ben bravo. Un autre boxeur. Pour la première fois, bravo. Ouais. Merci. Puis au round 2, après avoir été en difficulté dans le round 1, c'est ce qui ne retire pas ses qualités à l'adversaire qui était là pour gagner, qui essayait de faire de son mieux. Au round 2, j'ai renversé la vapeur parce que j'ai jamais cessé de croire en moi sur le ring, malgré les difficultés, malgré que tu es plus sensible, que tu vois moins, comme tu t'oxygènes moins, à un moment donné, ton corps il répond moins vite, tu vois. Bien sûr. C'est la logique. Donc j'ai su revenir dans le combat et voilà. Je suis fier de moi de ça, mais je suis pas fier d'avoir fait le combat malade. Oh, bien sûr. Voilà. Je suis fier de moi dans le combat. Bien sûr. Le résultat, il est beau, c'est un grand KO et voilà, c'est... Si Bouranem, sincèrement, lorsque j'ai vu votre combat de MMA, je me suis dit, bon, maintenant l'information, vous me l'avez dite et vous me l'avez confirmé, vous étiez touché par une... J'ai pas envie d'en parler vraiment dans le sens pour dire que c'est à cause de ça ou à cause de ça. Non. J'ai gagné. Du tout. Non, du tout. Vous avez gagné, sincèrement, au contraire en fait. J'ai gagné dans la difficulté. Oui, justement, avec une grande difficulté, mais vous avez vite adapté avec le MMA, vite fait. Et comment ça se fait que vous avez trouvé directement votre chemin et vous avez remporté le combat? C'est l'instinct. L'instinct de combat, quoi. Ouais, c'est l'instinct et dès que j'ai touché, j'ai continué. Sur ce coup-là, le coup de poing et les coups de genou m'ont aidé. D'accord. Il n'y avait pas de coup de coude. Ah oui, donc... Je les ai retirés, les coups de coude. C'est interdit, en fait. Je sais pas, c'est autorisé normalement, mais ils ont retiré. C'est un nouveau règlement récemment? Non, c'est juste cette organisation-là qui nous ont retiré. Ah, donc c'est seulement dans cette organisation-ci. Oui. Sinon, on peut l'utiliser, tous les coups sont permis, alors finalement. Pratiquement. Pratiquement. Pas il ne faut pas rentrer. C'est le combat libre, quoi. Donc, le combat de MMA, machallah, ce sera pas c'est le premier, mais ce ne sera pas le dernier. Pas le dernier. Donc, est-ce que vous avez d'autres combats dans... Écoute, il y a des grosses organisations qui sont en discussion avec mon management en ce moment. Ouais. Et voilà, il va sûrement avoir des signatures parce qu'il y a des grosses propositions qui sont déjà financières et qui sont aussi sportives. Donc, je vais pas m'arrêter là. C'était votre première expérience officielle MMA, et malgré ça, vous avez gagné. Franchement, bravo et félicitations. Merci. Encore. Je vous remercie, je vous félicite au nom de tous les Belges, de tous les Marocains, tout ce qui nous regarde à travers cette chaîne et nous fait que vous féliciter encore une fois. Et je suis désolé pour cette première fois qu'on vous accueille à la chaîne. On aimerait bien que vous présentez un très grand trophée, sincèrement, dans notre cœur. Inch'Allah, ça sera pas la première fois, ça sera pas la dernière. Vous m'avez promis que vous allez revenir au mois d'avril. Je sais bien que vous devez partir, vous êtes vraiment fatigué. Ça fait plusieurs mois que j'attends sa visite. Inch'Allah, insan mutwada, il est très très modeste. قال لي انني في باري غير نجي مثلا نجي عندك directement. Il a tenu sa promesse et je te remercie beaucoup. Je suis désolé de vous faire venir, vous êtes encore barakallahu fik, shukran bzaf. Il me reste que te remercier. On n'a pas tout dit. Sincèrement, on n'a pas tout dit, c'est parce que, machallah, il y a 200 combats son actif, ce champion. Et je crois qu'il ne faut pas le seul épisode, il faut en avoir plusieurs
pour terminer le cheminement, ou bien la biographie et la vie professionnelle dans le monde de Muay Thai ou bien MMA. مشاهدينا الكرام لا يسعني الا ان اشكركم على حسن التتبع. سي يوسف بارك الله فيك. شكرا بارك الله فيك، وان شاء الله كما نقولوا مشاهدي اول لقاء واخر لقاء، تكون عندنا لقاءات اخرى ان شاء الله من تعود. شكرا بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، هذا محمد العباني يحييكم في امان الله.